Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet qui influence absolument toute votre vie, mais que personne ne vous a peut-être expliqué. C'est votre système nerveux. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique. Et votre système nerveux dirige toute votre vie. Effectivement, on passe des années à chercher des solutions. Vous l'avez peut-être fait dans les livres, dans des formations, dans des thérapies, dans des pratiques spirituelles ou avec des amis. Et pourtant, malgré tous vos efforts, c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous retenait, qui vous bloquait. Comme si vous pouviez rester tout le temps tendu, en vigilance. Et si le problème n'était vraiment pas un manque de volonté ? Si le problème n'était pas ce manque de confiance, si ce n'était pas un blocage de votre mental. Et si tout simplement votre système nerveux fonctionnait simplement en mode survie, finalement sans que vous le sachiez vraiment. Le système nerveux, c'est vraiment le filtre de toute votre vie. Ce n'est pas simplement des signaux électriques, c'est vraiment le centre de commande de votre expérience. C'est lui qui influence les émotions, les pensées, votre comportement, votre relation aux autres. Et vraiment, à chaque seconde, la seule chose qui compte pour lui, c'est vraiment est-ce que là, je vis la sécurité ou le danger ? Et en réponse à ça, soit il vous laisse tranquille, soit il se contracte et ferme votre monde intérieur. Et un système nerveux ne se dérègle pas comme ça en un jour, il se dérègle par accumulation. Peut-être par des remarques blessantes dans l'enfance, peut-être un climat de famille, peut-être de la pression au niveau du travail, des responsabilités, peut-être des urgences, des peurs, des attentes, des échecs. En tout cas, chaque micro-stress, c'est comme une goutte, et un jour, le vase déborde. Et le corps s'habitue à fonctionner dans cet état de vigilance constant. Et vous croyez que c'est normal. Et vous pensez même que c'est nécessaire. Souvent, quand on ralentit, on se dit même « je suis vidé ». Comme quoi on s'est vraiment habitué. Quand le système nerveux est en mode survie, les signaux sont très clairs. On est fatigué même après des vacances, même après un week-end. On n'arrive pas bien à se concentrer. On peut se sentir irritable, on peut procrastiner. On n'a plus l'impression d'être vraiment dans son corps. Ce qui est sûr, c'est qu'on a toujours peur du changement, de prendre une décision. On est comme retenu par un frein invisible qu'on ne connaît même pas. Et on peut même aller dans cet état d'anxiété, comme quelque chose qui est là, comme qui macère, qui est tout le temps présent et on ne sait même pas pourquoi. Ce sont juste des mécanismes de protection et il faut les regarder de cette façon-là. Votre corps, il essaye juste de rester dans ce qu'il connaît. Le système nerveux, il n'est pas là pour votre bonheur, il n'est pas là pour votre plaisir. Il est juste là pour votre sécurité. Parfois, ce qui est sécurisant pour votre système nerveux, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Mais lui, il préfère une situation inconfortable, qui est connue, plutôt que d'une situation qui va être agréable, mais qui est nouvelle. Et donc du coup, on peut saboter une opportunité. On peut procrastiner au moment où il faut faire quelque chose. Finalement, on a aussi peur de réussir que d'échouer. On a peur d'être soi, on a peur d'être vivant, on a peur du regard de l'autre. Ce n'est pas un manque de courage. C'est juste votre système nerveux qui dit « Attention, là c'est un terrain inconnu ». La bonne nouvelle, c'est qu'un système nerveux peut se rééduquer. Effectivement, doucement, progressivement. Et le plus puissant
Et c'est pas parce que je suis sophrologue que je vous dis ça. Le plus puissant, c'est la respiration. Et dans toutes les activités qui viennent plutôt de l'Orient, de la Chine, du Japon, du Tibet, vous allez entendre parler de respiration. C'est pas le hasard. Inspirez juste naturellement et expirez bien plus lentement que vous n'inspirez. Si par exemple vous inspirez le temps de compter jusqu'à 2 ou 3 secondes, expirez le temps de compter jusqu'à 4 ou 6. Et progressivement augmentez, peut-être en allant jusqu'à un 4, 6, comme en cohérence cardiaque. Et c'est même pas une nécessité de compter. La nécessité, c'est d'expirer tout doucement par la bouche, comme dans une paille, le plus longtemps possible, sans que ça soit difficile. Et cette simple action, qui est ridiculement primaire et peut-être facile, envoie un message direct au corps. Tu peux te détendre, il n'y a pas de danger. Et vous pouvez pratiquer plusieurs fois dans la journée, le matin pour bien commencer votre journée, le soir pour vous détendre, mais surtout, faites-le quand le blocage apparaît, quand votre corps se contracte, quand vous sentez la tension, quand vous sentez l'émotion vous prendre. C'est là que la reprogrammation va se faire, au moment où le corps va vivre une expérience nouvelle. Et ça va amener un sentiment d'apaisement. Et le corps pourra s'ouvrir à cette nouvelle expérience. Et je peux vous assurer que quand le système nerveux retrouve toute sa sécurité, tout change. Comme si vos pensées devenaient plus claires, comme si les émotions circulaient mieux, comme si les décisions étaient plus faciles à prendre, comme si votre énergie était plus présente. Et dans votre corps aussi, les douleurs diminuent, peut-être même un mal de ventre diminue, le rythme cardiaque devient plus régulier, la présence s'installe. On retrouve juste qui on est vraiment. Votre système nerveux a simplement appris à se protéger. Mais aujourd'hui, vous pouvez lui apprendre autre chose. Respirez. Ralentissez. Apprenez-lui la sécurité, la confiance. Et alors, la vie commencera à recirculer. J'espère en tout cas que ce podcast vous sera utile. Peut-être qu'il va être utile aussi à d'autres personnes. N'hésitez pas à le partager, à poser des questions. Et je vous souhaite une belle fin d'été. À bientôt.